La Kia Cerato a l'air assez moderne, malgré le fait que sa production a été interrompue depuis longtemps. Et avec la fiabilité, comme nous l'avons découvert, tout est plus ou moins en ordre. Commençons par les moteurs, dont seulement 2 étaient fournis pour la voiture, tous deux essence, 1, 6 litres, 126 chevaux, et 2, 0 litres, 150 chevaux. L'unité de base est considérée comme la plus répandue pour un Cerato d'occasion. Les modifications de 1, 6 litres représentent jusqu'à 70 à 75% des offres sur le marché secondaire. Ce moteur s'est avéré être le plus problématique. Sur certains exemplaires, par exemple, les doublures tournaient et il y avait un appétit accru pour l'huile moteur. En raison d'un tendeur défectueux, après 70 000 km, la chaîne de distribution pourrait être étirée. À peu près au même moment, des problèmes sont survenus avec le catalyseur. Non seulement cela coûte assez cher, mais dans cet état, cela peut également détruire le moteur. Le fait est que le nid d'abeille en porcelaine du neutralisant est détruit, et ses restes solides sont réaspirés dans les entrailles du moteur, détruisant son groupe cylindre-piston. Mais avec le 4 de 0 litres, il y a beaucoup moins de problèmes. Même s'il est de conception plus conservatrice, le bloc cylindre est en fonte, et il n'y a pas de système de calage variable des soupapes. De plus, le moteur digère parfaitement l'essence 92, et il n'a pratiquement aucune maladie congénitale. Les boîtes de vitesse ne sont pas non plus confrontées à des problèmes, notamment mécaniques, bien que les transmissions automatiques soient considérées comme sans problème. La clé de leur longévité réside dans des vidanges d'huile régulières tous les 60 000 km. De plus, il est conseillé de le faire avec un changement de filtre. Il est également nécessaire de surveiller l'état des soufflets du joint homocinétique. Remplacez immédiatement les couvercles en caoutchouc effilochés et usés. Sinon, vous devrez dépenser de l'argent pour les grenades elles-mêmes. Dans la suspension, les pièges incluent les ressorts arrière et les amortisseurs. Il semblerait qu'il n'y ait rien de spécial à casser dans la suspension arrière à poutre de torsion semi-indépendante. Il s'agit d'un mauvais réglage de ces amortisseurs de vibration, c'est pourquoi la voiture commence à se comporter de manière inappropriée après 120 km/h. La poupe est projetée sur des surfaces inégales et elle commence également à rebondir, et à mesure que la vitesse augmente, toutes ces libertés ne font que s'intensifier. Les propriétaires résolvent le problème en installant d'autres ressorts et amortisseurs. Quant à la carrosserie, il convient de noter que la peinture est faible et que le métal lui-même est fin et sensible à la corrosion. Une berline peut développer des éclats n'importe où, des bas de caisse et des passages de roue jusqu'au toit et au montant de carrosserie. Pour résumer, on peut dire que la Kia Cerato est globalement fiable, mais seul le moteur 1,6 litres est à risque. Il n'y a a priori aucun problème avec les boîtes de vitesse. Avec la mécanique, ce n'est qu'après 150 000 km que la tringlerie du levier peut se desserrer. Les deux transmissions automatiques, jusqu'en 2010, une transmission automatique à 4 vitesses était installée sur la berline, après quoi elles ont commencé à installer une transmission automatique à 6 vitesses plus moderne, se distinguent par leur durabilité. La clé de leur longue durée de vie est une vidange d'huile régulière ainsi que le filtre. Parmi les 2.4 installés sur le Cerato, le 2.0 litres est considéré comme le plus sans problème. Bien que le moteur de base de 1,6 litres ne soit pas caractérisé par des caprices et des pannes sur chaque exemplaire. Selon les statistiques, environ la moitié des propriétaires de Cerato d'occasion n'ont pas rencontré les problèmes ci-dessus. L'essentiel est de changer l'huile moteur plus souvent. Les jantes de force stabilisatrices durent de 40 000 à 90 000 km. À peu près au même moment, des sons semblables aux vibrations d'un ressort qui se défait lors de la rotation du volant annonceront la mort des paliers de support des jantes de force. Les roulements de roues sont renouvelés à 20 000 km, bien qu'il y ait ceux qui ne les changent qu'après 70 000 km. La peinture du Cerato est faible, et le métal lui-même n'est pas assez solide et résistant à la corrosion. De plus, une berline peut développer des éclats n'importe où, des seuils et passages de roues traditionnels jusqu'au montant de toit et de carrosserie. Le plus gros dommage vient du toit, qui n'est pas initialement protégé de la rouille. Des cloques peuvent apparaître après 2 à 3 hivers. Les services officiels et spécialisés souffrent des aléas de Joule, équipements électriques, les vitres électriques et le pépin de la fermeture centralisée, le système multimédia et la climatisation peuvent s'allumer spontanément et prendre leur propre vie. Heureusement, ces pannes électriques ne sont pas généralisées et ne constituent pas des statistiques. Bonjour les amis, vous cherchez une voiture d'occasion, vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs,
boîte de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site webcarm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.